La forêt hantée. Il était une fois, dans un petit village caché au cœur de la forêt, un lieu mystérieux et effrayant connu sous le nom de la forêt ensorcelée. On racontait que des choses étranges s'y produisaient lorsque la lune était haute dans le ciel et que le vent murmurait entre les arbres comme des voix spectrales. Un groupe de courageux enfants appelés Pierre, Lucie et Mathieu décidèrent de s'aventurer dans la forêt ensorcelée une nuit de pleine lune. Ils voulaient prouver leur bravoure et découvrir les secrets qui se cachaient dans ces sombres profondeurs. Armés d'une lanterne et de leur amitié, ils se lancèrent dans cette aventure effrayante. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la forêt, les arbres semblaient grandir de plus en plus et se rapprocher les uns des autres, formant une voûte sinistre au-dessus d'eux. Les sons des créatures nocturnes emplissaient l'air, créant une symphonie inquiétante qui leur donnait des frissons dans le dos. Mais les enfants continuèrent, désireux de découvrir les mystères de la forêt. Soudain, ils entendirent une mélodie faible et effrayante résonner à travers les bois. C'était une douce et mélancolique chanson qui semblait venir de nulle part. Les enfants s'arrêtèrent net, le cœur battant de peur. Mais la curiosité l'emporta, et ils suivirent la mélodie plus profondément dans la forêt. La chanson les conduisit à une clairière où se dressait un vieux manoir abandonné. Ses fenêtres étaient brisées et ses murs étaient recouverts de lierre, lui donnant un aspect hanté. À mesure qu'ils s'approchaient du manoir, la mélodie devenait plus forte et plus effrayante. Hésitants mais déterminés, les enfants pénétrèrent dans le manoir. À l'intérieur, ils découvrirent des meubles poussiéreux et recouverts de toiles d'araignée, ainsi que des peintures décolorées de personnes depuis longtemps oubliées. La mélodie semblait provenir d'un vieux piano dans un coin de la pièce, mais personne ne jouait. Alors qu'ils étaient là, hypnotisés par la mélodie inquiétante, la pièce se refroidit soudainement. La flamme de la lanterne vacillait dans la brise glaciale. Pierre, le plus courageux des trois, rassembla son courage pour s'approcher du piano. Il tendit la main pour toucher les touches, et la musique s'arrêta brusquement. Juste au moment où le soulagement les envahissait, une figure fantomatique se matérialisa devant leurs yeux. C'était une jeune fille, vêtue d'une robe bleu pâle déchirée. Ses yeux étaient vides et sa peau aussi pâle que la lueur de la lune. Les enfants reculèrent effrayés, mais la jeune fille fantomatique ne semblait pas menaçante. Au contraire, elle avait l'air triste et perdue. Elle les invita d'un geste à s'approcher, et, les jambes tremblantes, ils obéirent. « Je suis prisonnière ici depuis si longtemps, » murmura la jeune fille fantomatique. « Je n'arrive pas à trouver le chemin de la maison. Pouvez-vous m'aider ?» Les enfants ressentirent de la compassion pour cette âme perdue. Ils promirent de l'aider à retrouver son chemin vers la maison, où qu'elle puisse être. Guidés par la jeune fille fantomatique, ils s'enfoncèrent davantage dans le manoir et découvrirent son histoire tragique. Il y a bien longtemps, le manoir était la demeure de Lucie Dupont, une jeune fille au cœur généreux. Elle adorait jouer du piano et charmer les invités avec ses magnifiques mélodies. Cependant, la jalousie envahit une voisine jalouse, qui maudit Lucie avec un sort qui emprisonna son âme dans le manoir pour toujours. Déterminés à briser le sortilège, les enfants partirent à la recherche du journal caché de la voisine, qui contenait la formule pour inverser le sort. Ils affrontèrent de nombreux défis, rencontrèrent d'autres fantômes et résolurent des énigmes laissées par la voisine envieuse. Enfin, après des heures de recherche, ils trouvèrent le journal et récitèrent la formule d'inversion. Le manoir trembla quand le sort fut brisé et la jeune fille fantomatique, Lucie Dupont, fut enfin libérée. Avec un sincère remerciement, Lucie disparut dans la nuit, et les enfants rentrèrent chez eux avec le cœur rempli de joie et de réussite. À partir de ce jour, la forêt ensorcelée ne fut plus un lieu effrayant, mais un symbole de leur courage et de leur amitié. Et chaque fois qu'ils passaient devant le vieux manoir, ils entendaient des notes douces de piano jouant une belle mélodie qui évoquait l'espoir et le pouvoir durable de l'amitié.